Conseil d'État, en tant que juge des référés, a, refusé de suspendre, l'expulsion, de l'imam, Hassan Iquioussen. Le ministre de l'Intérieur avait décidé de prendre un arrêté d'expulsion après que son titre de séjour, n'a pas été renouvelé. Et donc le tribunal administratif, le juge des référés du tribunal administratif en premier ressort avait, décidé de suspendre l'expulsion. Et le Conseil d'État, lui, a confirmé, a refusé de suspendre l'expulsion, donc ce qui permettait l'expulsion de l'imam au Maroc. Il est marocain, le Maroc ayant donné un laissez-passer qui permet d'autoriser donc son retour au Maroc. En l'état actuel, l'expulsion n'a pas eu lieu puisque l'imam Iquioussen est devenu introuvable. Iquioussen, pardon. Au cours de l'été, le ministre de l'Intérieur s'est exprimé à plusieurs reprises sur le droit des étrangers et il ne faut pas mélanger les problèmes qu'il a évoqués, même si parfois les réponses à ces problèmes peuvent se rejoindre. Tout d'abord, premier événement donc de cet été, après le tabassage de policiers dans le quartier de la Guillotière à Lyon, le ministre de l'Intérieur a annoncé une réforme de ce qu'on appelle la double peine. 3 policiers en civil ont été agressés par une trentaine de personnes et alors que les policiers tentaient de mettre la main sur un individu recherché pour vol. Et quelques jours plus tard, donc, la police a arrêté un individu et il est apparu que, selon les termes du ministre, que c'était un délinquant étranger. Apparemment, il n'était pas, finalement, ce délinquant n'était apparemment pas impliqué dans le lynchage, mais quelques jours plus tard, un autre étranger en situation irrégulière a été, euh, a été arrêté pour avoir participé, suspecté d'avoir participé à cette attaque des policiers. Et puis un autre étranger en situation irrégulière a lui aussi été arrêté. Donc, vous voyez, plusieurs personnes étrangères en situation irrégulière. Et puis, donc, second événement de l'été, le ministre de l'Intérieur a annoncé le non-renouvellement du titre de séjour de l'imam Hassan Iquioussen, parce que, selon le ministre de l'Intérieur, l'imam avait tenu des propos qui ne pouvaient pas justifier son maintien sur le territoire français. Et le ministre a expliqué que c'était une application, cette expulsion qui suivait le non-renouvellement du titre de séjour avait été possible parce que la loi confortant les principes de la République votée sous son impulsion l'an dernier avait permis cette expulsion. On verra que c'est un peu plus compliqué que ça. Ces affaires, donc, ces deux affaires, éloignées des étrangers qui ont commis des actes graves à l'encontre de policiers, expulsion de l'imam, pose une problématique commune. Peut-on éloigner des personnes qui ne respectent pas les règles de la vie en communauté, ou en tout cas les règles fixées par la communauté nationale, et des personnes donc, qui sont étrangères, puisque le problème ne se pose pas si la personne est française. Mais les situations sont différentes et leur traitement possible également. Sommairement, on peut distinguer plusieurs catégories d'étrangers qui enfreignent les règles du pays. Je ne parle pas des étrangers qui respectent les règles françaises, je parle des étrangers qui ne respectent pas les règles du pays. Il y a tout d'abord l'étranger qui séjourne irrégulièrement sur le territoire français. Il y a des règles en France sur l'entrée et le séjour des étrangers, et il y a un certain nombre d'étrangers qui rentrent et qui séjournent irrégulièrement. Et ces étrangers, première catégorie, ne respectent pas les règles du pays. Il y a deuxième catégorie, l'étranger qui séjourne régulièrement sur le territoire français, mais qui commet des actes graves qui peuvent justifier, soit selon le juge pénal, soit selon l'autorité administrative, je vais y revenir, son expulsion. Ça, c'est une autre hypothèse.
Il y a aussi, on pourrait envisager aussi une troisième hypothèse, le réfugié qui bénéficie de la protection de la France, qui bénéficie du statut de réfugié et qui peut commettre des actes graves qui peuvent justifier son expulsion. Donc, ces trois situations que j'ai distinguées sommairement, l'étranger qui séjourne irrégulièrement, l'étranger qui séjourne régulièrement mais qui commet des actes graves, le réfugié qui commet des actes graves. Ces situations doivent être affinées pour bien cerner les problèmes. Je donne un exemple. Ce qu'on appelle un mineur isolé, quand il est étranger, est un étranger, sans doute âgé de moins de 18 ans, qui est entré irrégulièrement sur le territoire français et qui séjourne irrégulièrement. S'il est mineur, les conventions que la France a ratifiées, notamment la Convention sur les droits de l'enfant, rendent pratiquement impossible son éloignement avant sa majorité. Autre précision à apporter, un étranger peut être dangereux pour l'ordre public sans que son comportement ait été pénalement sanctionné par une décision donc du juge pénal. Pour reprendre l'exemple de l'imam Ikwesen, le ministre de l'Intérieur, pour justifier l'expulsion, et la presse a relayé, a cité de nombreuses déclarations de l'imam que le ministre jugeait répréhensibles, mais l'imam n'a jamais été condamné pénalement pour ses propos. Il aurait pu être poursuivi, il ne l'a pas été, donc il n'a pas été condamné. Cependant, le ministre a jugé qu'il portait atteinte à l'ordre public, ce qui justifiait son expulsion. Alors, ces précisions étant faites, on peut tenter d'analyser les actes du ministre de l'Intérieur quand il envisage, comme il dit, de rétablir partiellement la double peine, ou quand il cherche à éloigner l'imam Ikwesen. Alors, première proposition, l'expulsion d'un étranger est, en l'état actuel du droit, très difficile à mener à bien. Donc, tirant argument de la participation supposée d'étrangers en situation irrégulière dans l'agression des policiers dans le quartier à Lyon, le ministre a dit, je le cite, vouloir permettre l'expulsion de tout étranger reconnu coupable d'un acte grave par la justice, quelle que soit sa condition de présence sur le territoire national. Donc, il dit, je veux pouvoir expulser un étranger qui a commis des actes graves sur le territoire, quelle que soit sa condition de présence sur le territoire national. Compte tenu de ce que je viens de vous dire, il y a déjà au moins deux situations. L'étranger peut être irrégulièrement sur le territoire français, et donc qu'il ait commis ou pas d'infraction, normalement, il doit être éloigné puisqu'il séjourne irrégulièrement. Et puis, il peut aussi commettre des actes graves. C'était le cas apparemment à Lyon. L'agression a été commise par un étranger séjournant irrégulièrement. Et puis, il peut y avoir aussi la deuxième situation, seconde situation, l'étranger séjourne régulièrement, mais commet un acte grave. Donc, le ministre de l'Intérieur dit, voilà, il va falloir rendre plus facile l'expulsion de l'étranger. Et il dit, voilà, il faut rétablir partiellement la double peine. Alors, le choix des mots est important. Hein. Quand on parle de peine, on parle donc de mesures le plus souvent de caractère pénal. Et donc, on soutient, c'est d'ailleurs l'objet de la réforme qui avait été opérée il y a une quinzaine d'années, que l'étranger qui a commis des actes graves est condamné pénalement et puis par ailleurs est expulsé, ce qui fait qu'il subirait deux peines. Or, en droit pénal, le Conseil constitutionnel, la Cour européenne des droits de l'homme sanctionnent en principe le cumul de peines. Donc, pour éviter les confusions, parce que ce n'est pas parce que le langage parle de double peine qu'il y a forcément double peine, il convient de distinguer deux situations. Le juge pénal peut prononcer, en tant que peine complémentaire, l'expulsion d'un étranger. C'est ce que dit l'article 131-10 du Code pénal. La peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée à titre définitif ou pour une durée de 10 ans ou plus à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit. Donc, l'étranger coupable d'un crime ou d'un délit va être condamné à de la prison. Et puis, par ailleurs, le juge pénal peut prononcer la peine complémentaire d'interdiction du territoire.
Voilà une hypothèse. Et puis, par ailleurs, le ministre de l'Intérieur, en tant qu'autorité de police administrative qui doit veiller à l'ordre public, prévenir les troubles, a le pouvoir d'expulser un étranger qui constitue, je cite le texte, une menace grave pour l'ordre public. C'est l'article L631-1 du Code de l'entrée, du séjour, des étrangers et du droit d'asile. Vous voyez, nous avons deux hypothèses. L'interdiction du territoire prononcée par le juge pénal, qui relève du pénal, et puis la mesure de police administrative. Le ministre de l'Intérieur peut prononcer l'expulsion d'un étranger qui cause une menace grave pour l'ordre public. Le ministre agit pour prévenir les troubles à l'ordre public, comme c'est toujours le cas en matière de police administrative. Il considère qu'un étranger, par le comportement qu'il a, présente un danger pour la société. Pour éviter les problèmes à l'avenir, les prévenir, le ministre prend une mesure d'expulsion de cet étranger. Donc, première hypothèse, c'est l'article L631-1 du CESEDA, Code de l'entrée, du séjour et du droit d'asile, CESEDA. Le ministre peut expulser un étranger qui constitue une menace grave pour l'ordre public. Mais, alors déjà une petite précision, tout étranger qui commet une infraction ne peut pas, ou qui présente une menace, ne peut pas être expulsé par le ministre puisqu'il faut une menace grave. Il y a quelques années, des politiques avaient dit qu'il faut expulser tous les fichiers S, c'est-à-dire les personnes qui sont entrées dans les radars des services de sécurité. Ils sont fichés S, et donc des politiques avaient dit qu'il faut les expulser. Ah non, le code dit qu'il faut une menace grave, donc il faut quand même des éléments plus forts. De la même façon, on ne pourrait pas expulser celui qui prétend que le football féminin, ce n'est pas du football. Il faut une menace grave, première chose. Et seconde précision, c'est que cet article L631-1 qui permet donc au ministre d'expulser un étranger qui commet une menace grave, ensuite prévoit deux hypothèses dans lesquelles, ce sont les articles suivants, L631-2, L631-3, dans lesquels l'expulsion va être plus difficile encore. Plus exactement, je ne vais pas vous lire ces articles L631-2 et L631-3, ces articles rendent plus difficile l'expulsion quand l'étranger a des liens très forts en France, notamment des liens de famille. L'expulsion n'est pas impossible, mais elle va être très difficile. Voilà ce que disent, par exemple, l'article L631-2. L'étranger qui entre dans les catégories visées par cet article, souvent c'est lié à des liens de famille ou présence depuis très longtemps en France, l'étranger ne pourra être expulsé que si la décision d'expulsion constitue une nécessité impérieuse pour la sécurité de l'État ou la sécurité publique. Donc, pas menace grave, nécessité impérieuse pour la sûreté de l'État ou la sécurité publique. Donc, cet article L631-2 vise un certain nombre d'étrangers qui ont des liens très forts avec la France, vous irez voir la liste, et ceux-là ne peuvent pas être expulsés seulement quand il y a menace grave, il faut qu'il y ait une nécessité impérieuse, etc. Et l'article L631-3 vise d'autres catégories d'étrangers, par exemple celui qui est entré sur le territoire français et qui séjourne régulièrement avant même l'âge de 13 ans, c'était le cas de l'imam. Eh bien, celui-ci, c'est une des hypothèses, mais ce n'est pas la seule. Celui-ci ne pourra être expulsé qu'en cas de comportement de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'État ou liés à des activités à caractère terroriste ou constituant des actes de provocation explicites et délibérés à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes. J'ai pris la peine de lire cet article L631-3 parce que c'est ça qui a justifié, selon le Conseil d'État, dans son ordonnance du 30 août 2022, que vous trouverez sur le site du Conseil d'État, l'expulsion de l'imam alors qu'il avait des liens très forts avec le territoire français, alors que ses 5 enfants et ses 15 petits-enfants y vivent. Alors, en résumé, donc, en tout état de cause, l'étranger ne peut pas être en principe expulsé pour toute menace, il faut que ce soit une menace grave, et il y a 2 séries d'étrangers qui bénéficient d'une garantie plus forte. Ils ne pourront être, pour les premières catégories,
être expulsé qu'en cas de nécessité impérieuse, etc. Je vous l'ai dit, je vous ai lu l'article. Et une seconde catégorie, lorsqu'ils portent atteinte aux intérêts fondamentaux, ils ont pris des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, etc. Alors, voilà donc le droit actuel. C'est Nicolas Sarkozy, je crois qu'à l'époque, il n'était pas président de la République, mais ministre de l'Intérieur, qui a restreint ce qu'on appelle le régime de la double peine. Donc Gérald Darmanin, au cours de l'été, quand il constate donc que les étrangers ont commis des actes graves à l'encontre de policiers, puis après il y a l'affaire de l'imam, il dit voilà, il faut rendre plus facile l'expulsion d'étrangers qui ont révélé leur dangerosité. Et il dit il faut revenir sur cette double peine. Donc quand il dit il faut rétablir la double peine, ce que veut dire M. Darmanin, c'est qu'il faut revenir sur ces articles L631-2 et L631-3. Peut-être pas pour toute la catégorie d'étrangers protégés par ces deux articles, mais il en visait une, notamment, dit-il, il faut permettre l'expulsion d'étrangers qui ont gardé leur nationalité et qui n'ont pas pris la nationalité française, qui sont en France depuis leur enfance, qui sont arrivés avant 13 ans, alors que pour l'instant, ces étrangers qui commettent des actes graves, en France régulièrement depuis l'âge avant 13 ans, ne peuvent être expulsés, article L631-3, que lorsqu'ils ont apporté atteinte aux intérêts fondamentaux de l'État, commis des actes de discrimination à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes. Il veut faire sauter, il veut rétablir cette double peine. Un étranger qui commet cet acte grave doit pouvoir être expulsé, qu'il ait été condamné pénalement ou pas. Donc, vous voyez que ça limite le sens de cette expression double peine. Encore une fois, l'imam Iqiyoussen n'a pas été condamné pénalement. C'est donc sous l'influence du ministre de l'Intérieur Nicolas Sarkozy, la réforme doit dater de 2004 peut-être, que ces articles ont été introduits dans le code pour rendre donc plus difficile, ne pas se contenter d'une menace grave à l'encontre de certaines catégories d'étrangers qui ont commis des actes très graves, mais pas suffisamment graves pour pouvoir être expulsés. Article L631-2 et 631-3. Chose assez curieuse, la réforme, l'abolition de la double peine, Nicolas Sarkozy avait fait sa campagne en 2007 sur cette idée, ou avant en disant, vous voyez, je suis ferme, mais j'ai aussi, il y a un cœur qui bat, je suis capable d'humanité, donc j'ai un discours très, très ferme sur l'insécurité, sur l'immigration, etc. Mais je vais mettre un terme à la double peine. Pas normal que des gens qui ont leurs liens, des étrangers qui ont les liens en France, soient expulsés, même s'ils ont commis des actes graves. Eh bien, cette réforme avait été engagée par un rapport parlementaire de 2003 qui était l'œuvre de M. Thierry Mariani, qui à l'époque était proche de Nicolas Sarkozy, qui maintenant est député européen RN. Et dans son rapport, que vous trouverez dans le site de l'Assemblée nationale, c'est le rapport numéro 949, qui est enregistré à la présidence de l'Assemblée nationale le 18 juin 2003, Thierry Mariani, donc, qui agit sous l'influence de Nicolas Sarkozy, indique qu'il faut mettre un terme à la double peine, c'est-à-dire le fait qu'un étranger soit condamné, mais également condamné à partir, pour différentes raisons. Il en donne 3. Il dit, voilà, les mesures d'éloignement se heurtent aux exigences de la politique d'intégration, lorsqu'elles frappent des personnes issues de familles en grande partie françaises, ou qui ont vocation à le devenir, qui sont mariées à des Françaises, pères d'enfants français, ou qui le deviendront leur majorité. Et on ne peut pas expulser ces gens-là parce qu'ils ont des liens de famille très forts. Ça, c'est la première raison qu'il donne. Deuxième raison, condamner un étranger à une interdiction du territoire revient à écarter a priori l'éventualité qu'il puisse s'amender. Il a commis des actes graves, mais il peut s'amender. Et puis, troisième raison, le faible taux d'exécution des interdictions du territoire. Et voilà, on prend des interdictions du territoire, le juge pénal, mais elles ne sont pas appliquées. Donc, vous voyez, il faudrait voir si aujourd'hui, M. Mariani reprend ces arguments, mais en gros, il y a des mesures répressives, mais de toute façon, elles ne sont pas appliquées, donc il faut les abandonner.
l'étranger a commis des actes graves, mais sa famille est en France, donc il ne faut pas l'expulser. Voilà les raisons qui ont été données pour réformer le système de la double peine, c'est-à-dire faire en sorte qu'un étranger qui a commis des actes graves, eh bien, éventuellement soit condamné pénalement et fasse de la prison, mais au terme de la prison ne soit pas renvoyé dans son pays d'origine, s'il en a gardé bien sûr la nationalité. Alors, M. Darmanin, donc ministre de l'Intérieur, veut revenir sur cette disposition. Sa proposition aura une efficacité limitée. Il proposera sans doute la réforme à l'automne, puisqu'un projet de loi, semble-t-il, est annoncé, un projet de loi sur l'immigration, au début, en discussion à l'automne. Alors, l'absence de majorité claire rend sans doute difficile l'adoption de ce texte, mais on verra. En tout cas, on peut dire d'ores et déjà que la réforme qu'annonce le ministre aura une portée assez limitée. Tout d'abord, M. Darmanin le dit, il n'est pas question d'expulser l'étranger qui est menacé de persécution dans son pays. En effet, le statut de réfugié qui est accordé à quelqu'un qui risque une persécution dans son pays d'origine peut être retiré, mais seulement, il peut être retiré, c'est l'article L511-7 du CESEDA qui le dit, que si la personne concernée, le réfugié, constitue une menace grave pour la sûreté de l'État, ou s'il a commis un crime ou délit constituant un acte de terrorisme ou une apologie publique d'un acte de terrorisme, ou puni de 10 ans d'emprisonnement. Et sa présence constitue une menace grave pour la santé publique, la société française. Donc un réfugié qui entre dans ces prévisions, crime condamné à plus de 10 ans, qui constitue une menace grave pour la société française, ou délit constitue un crime ou délit constitue un acte de terrorisme, peut se voir retirer la qualité de réfugié. Mais, assez bizarrement, le retrait du statut de réfugié ne signifie pas forcément expulsion. Vous voyez, par exemple, nous avons un arrêt de la Cour européenne du 30 août 2022, il y a quelques jours, donc, R contre France. C'est un réfugié tchétchène qui a été accueilli en France, qui a quitté la Russie parce qu'il risquait pour des persécutions. Et il a commis des délits graves en France. Il a été condamné 2 fois par le tribunal correctionnel pour des faits de menaces de crimes ou délits sur personnes dépositaires de l'autorité publique. Donc, vous voyez, ce n'est quand même pas des anodins. Et eh bien, il ne peut pas, il peut perdre le statut de réfugié, mais il ne quittera pas le territoire français parce que ça signifierait qu'il doit être expulsé vers la Russie. Or, il risque sa vie est en danger s'il rentre en Russie. Or, l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme interdit les traitements inhumains ou dégradants. Donc, la Cour européenne des droits de l'homme, dans cet arrêt, dit voilà, ce réfugié tchétchène peut perdre la qualité de réfugié, mais il ne peut pas être expulsé de France vers la Russie parce que là-bas, il risque des traitements inhumains ou dégradants, ce qu'interdit la Convention européenne des droits de l'homme. Donc, M. Darmanin a raison de dire je vais revenir sur la double peine, je vais la rétablir, mais rassurez-vous, ça ne touchera pas les étrangers qui ont commis des actes, qui ont le statut de réfugiés, qui sont menacés de persécution dans leur pays d'origine. La réforme de la double peine ne concernera pas non plus ce qu'on appelle les mineurs isolés, c'est-à-dire les mineurs entrés irrégulièrement sur le territoire français. En effet, je l'ai dit, en vertu de la Convention internationale sur les droits de l'enfant, il est très difficile d'éloigner un mineur entré irrégulièrement sur le territoire français et qui, dans l'exemple que je donne, dans le sujet que je traite, commet des actes graves. Il y a des mineurs qui ne commettent pas d'actes graves et puis il y en a qui commettent des actes graves. La mesure ne pourra pas concerner non plus les étrangers possédant la double nationalité puisque la mesure ne peut pas viser une personne française. Alors, la personne qui a une double nationalité est également française. C'est pour ça que l'expulsion de l'imam IQSN est assez anecdotique parce que l'imam est né en France en 1964. Il a toujours vécu en France, il est né en France en 1964 et c'est lui qui, à sa majorité, a choisi de ne pas opter pour la majorité française. Donc, il est resté marocain et exclusivement marocain. C'est donc pour ça qu'il peut être expulsé, à condition que le Maroc donne le laissez-passer, ce qu'il avait donné dans un premier temps et qu'il semble retirer.
il peut donc être expulsé vers le Maroc. Mais si la personne a choisi d'être française, elle ne peut pas, bien sûr, être expulsée. Même dans cette hypothèse, bien sûr, l'imam peut soutenir que s'il est expulsé au Maroc, il risque des traitements inhumains ou dégradants, comme l'a fait le Tchétchène dans l'affaire jugée par la Cour européenne du 30 août. Pour l'instant, l'avocat de l'imam avait saisi la Cour européenne de mesures d'urgence et celle-ci a refusé de prendre des mesures d'urgence. Donc, elle ne s'était pas opposée à l'expulsion. Mais ça n'empêche pas, il pourrait y avoir un contentieux ultérieur. Le tribunal administratif de Paris, initialement saisi par du recours contre l'arrêté d'expulsion visant l'imam, lui, l'avait suspendu en estimant que les propos de l'imam étaient contestables, condamnables, mais il y avait une atteinte disproportionnée à sa vie familiale. Là encore, je reviens sur, c'est souvent la présence d'enfants, de familles, qui rend difficile les mesures d'expulsion. Je dis, les articles que je citais tout à l'heure qui rendent plus difficile l'expulsion d'un étranger qui a commis des actes graves, il faut que les actes soient encore plus graves. Souvent, dans les deux articles, L631-2 et 631-3, vous irez les voir, ce sont des étrangers qui ont des liens de famille très forts avec la France. Eh bien, pourquoi ces articles? Eh bien, parce que l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme protège la vie familiale. Et donc, l'étranger qui est expulsé, c'est comme ça d'ailleurs que, je ne vais pas le voir ici, que le juge administratif est entré dans le contrôle de ces mesures d'expulsion. Il y a une quarantaine d'années, le juge n'exerçait qu'un contrôle très réduit, parce que l'étranger peut invoquer sa vie familiale et normale. Une vie familiale et normale qui est sur le territoire français. Et donc là, dans le tribunal administratif, finalement, assez logiquement, avait dit, bah ouais, les propos tenus par l'imam sont condamnables, il y a atteinte à l'ordre public, mais la vie familiale, 5 enfants en France, 15 petits-enfants, il n'a jamais vécu de manière régulière au Maroc, eh bien, c'est plus fort que les atteintes à l'ordre public. Le juge fait une balance. Si ça penche du côté de l'ordre public, il est expulsé. Si la vie familiale est plus forte, il n'est pas expulsé. C'est la position qu'avait adoptée le tribunal administratif, et ce n'est pas la position qu'a adoptée le Conseil d'État. Lui, il a estimé que l'atteinte à l'ordre public était plus forte. Je vais en dire 2 mots. Il faut dire quand même que les pressions sur le Conseil d'État étaient assez fortes, hein, puisque il avait le Conseil d'État, enfin 2 ou 3 jours avant, le ministre, je ne sais plus lequel, avait dit une décision défavorable du Conseil d'État pour la position du ministre serait malvenue ou quelque chose de ce genre. Je ne dis pas que ça a joué, mais quand même, il y avait quand même un contexte assez fort. Se posera également le problème de l'effectivité de la mesure. Vous voyez, en 2021, l'autorité administrative a pris 62 207 obligations de quitter le territoire français. C'est-à-dire l'étranger ne remplit plus les conditions pour être sur le territoire français, le ministre lui adresse une obligation de quitter le territoire français au QTF. 62 000. 5,6% seulement ont été exécutés. Depuis 10 ans, le taux d'exécution est toujours inférieur à 20%. C'est-à-dire que l'étranger doit partir puisqu'il a reçu une obligation de quitter le territoire. Il ne part pas. Il y a à peu près, il y a moins de 20%, 5% donc en 2021, qui sont réellement exécutés. Ce que disait M. Mariani tout à l'heure quand il proposait la réforme, l'abandon de la double peine en disant de toute façon, ce n'est pas appliqué. Pourquoi ce n'est pas appliqué? Eh bien, fréquemment parce que le pays d'origine, le pays de nationalité, dont l'étranger a la nationalité, ne donne pas le laissez-passer qui est nécessaire pour le laisser entrer sur le territoire, son territoire de nationalité. Alors j'y reviens justement. À qui la faute? Pourquoi en est-on dans cette situation? On a des étrangers qui ont commis des actes graves. La loi française indique qu'ils doivent être expulsés et ils ne le sont pas. Alors, il y a plusieurs causes à cette situation. La première, je viens de l'évoquer, c'est l'attitude de l'État du ressortissant, qui dit, moi, il est ressortissant de mon pays, mais je ne donne pas de laissez-passer. Dans l'affaire de l'imam, le Maroc a, dans un premier temps, donné un laissez-passer, mais fréquemment, l'État ne donne pas de laissez-passer.
D'ailleurs, il y a quelques mois, le gouvernement français avait indiqué que par mesure de rétorsion, notamment à l'égard, par exemple, de l'Algérie, entre janvier et juillet 2021, la justice française a ordonné 7 731 obligations de quitter le territoire à des Algériens. Seuls 22 sur 7 000 étaient effectivement partis. Pourquoi? Eh bien, parce que l'Algérie ne donne pas le laissez-passer nécessaire pour faire entrer l'Algérien sur son territoire. Et c'est pour ça qu'il y a quelques mois, peu de temps avant les élections, le gouvernement avait dit, bien, puisque l'Algérie ne joue pas le jeu, elle ne reprend pas ses ressortissants, nous ne délivrerons plus de visa aux Algériens qui veulent venir séjourner en France quelque temps. On n'a pas pour l'instant d'évaluation sur l'efficacité de cette politique. Autre élément, on invoque la responsabilité du juge. Ça, c'est fréquent. Dire, voilà, si le droit des étrangers n'est pas respecté, c'est parce que le juge fait preuve de laxisme. Alors, on pourrait dire, ben voilà, l'exemple, c'est l'ordonnance du tribunal administratif qui avait suspendu l'exécution de l'arrêté d'expulsion de l'imam. Mais d'un autre côté, le Conseil d'État, lui, a refusé de la suspendre. Il me semble que quand on analyse la jurisprudence, alors il faudrait faire une analyse un peu plus approfondie que celle que j'ai faite, il y a sans doute des décisions du tribunal administratif plutôt favorables, mais plutôt favorables à l'étranger qui a commis des actes graves et qui donc s'oppose à son éloignement ou à son expulsion. Mais quand on analyse les arrêts des cours administratives d'appel ou du Conseil d'État, il me semble, mais il faudrait faire une analyse beaucoup plus forte, que eh bien, le Conseil d'État et les cours administratives ont souvent tendance à considérer que l'atteinte à l'ordre public qui justifie l'expulsion, le Conseil d'État, la Cour administrative d'appel est saisie d'un arrêté d'expulsion, l'atteinte à l'ordre public est plus forte que la vie familiale, alors qu'il y a des liens de famille très forts, qu'invoque l'étranger. Vous voyez, la balance penche du côté des exigences de l'ordre public. Donc, vous voyez, le pouvoir politique a souvent tendance à dire ah ben, le juge ne fait pas son boulot, etc. Le juge, mais je vous dis, il faudrait sans doute faire une analyse plus approfondie, applique les textes. Si le gouvernement supprime la double peine, rend plus difficile l'expulsion d'étrangers qui ont commis pourtant des actes graves parce qu'ils ont des liens de famille, bah, le juge applique après. Vous comprenez? Ce n'est pas le juge qui a inséré les articles L631-2 et 3 dans le CESEDA. Je prends un arrêt récent, par exemple, un arrêt de la Cour administrative d'appel de Nancy du 30 juin 2022. Dans cet arrêt, la Cour administrative d'appel confirme l'expulsion d'un ressortissant congolais qui avait fait l'objet d'une trentaine de condamnations en 20 ans. Vous voyez? Donc, une fois que le juge est saisi d'un arrêté d'expulsion, après une trentaine de condamnations, donc la 30e, là, le ministre prend un arrêté d'expulsion. La Cour administrative d'appel dit, en dépit des liens qu'il a en France, l'atteinte à l'ordre public est plus forte. Il doit être expulsé. Le ministre n'a pas pris l'arrêté d'expulsion à la première infraction, à la deuxième, à la troisième, à la 10e, à la 30e. Donc, vous voyez, il faut faire attention. Vous savez, c'est comme dans un autre domaine, en matière de libéralisation, certains politiques disent voilà, c'est à cause de l'Europe, mais la France est représentée dans les instances européennes quand on décide de libéraliser, si ce n'est pas bien, j'en sais rien. Troisième élément, donc, il me semble, l'État ressortissant le juge, troisième élément, sur l'ineffectivité du droit des étrangers. Je vais donner les chiffres, 5% d'obligation de quitter le territoire exécutée. Il n'est pas possible de d'éloigner le pouvoir politique. Je vous donnais l'exemple, si on rend plus difficile l'expulsion parce qu'on veut protéger les liens établis par l'étranger sur le territoire français, ça, c'est le pouvoir politique qui le décide, ce n'est pas le juge. C'est dans le code. Autre exemple, l'Union européenne a adopté des directives, notamment la directive Retour de 2008, qui indique que l'éloignement de l'étranger, qui est en situation irrégulière, est la mesure ultime. On doit tout essayer avant d'utiliser la force d'ailleurs. On doit lui permettre de partir librement, etc. Naturellement, cette directive, elle a été adoptée par l'Union européenne, mais par les États, et la France en fait partie, et transposée en droit français. Autre exemple, on évoque souvent dans ces débats la circulaire Valls, du nom du ministre de l'Intérieur, mais il y avait eu d'autres circulaires avant celle-là. Elle doit être de 2012. Ces circulaires ont pour effet de transformer le fait en droit.
il y a un certain nombre d'étrangers en situation irrégulière en France. Ils n'ont pas forcément commis des infractions, hein. Ils sont en situation irrégulière, ce qui est contraire au droit, sans considération d'infraction. Il s'avère difficile de les éloigner, ce que devrait conduire le respect du droit, d'autant plus que, comme on tarde à les éloigner, ils ont constitué des liens en France. Et donc, le ministre de l'Intérieur prend une circulaire en disant, voilà, parmi toutes les personnes qui sont en situation irrégulière, dans une situation normale, dans une société efficace, ils devraient être renvoyés puisqu'ils sont entrés et ils séjournent irrégulièrement. Mais parmi tous ces étrangers, on va, selon des critères que moi, ministre, je fixe, indiquer ceux qui peuvent obtenir un droit au séjour. Ces circulaires régularisent des situations qui étaient irrégulières, sans doute parce qu'on ne peut pas, éloigner. Alors, dernier point sur ces questions, le contenu du vivre ensemble. C'est une expression que les politiques aussi utilisent assez fréquemment, souvent d'ailleurs dans des hypothèses où le vivre ensemble est déjà moins assuré. Mais ce vivre ensemble a reçu un contenu l'année dernière dans la loi du 24 août 2021. C'est la loi confortant le respect des principes de la République. C'est une loi très importante à plusieurs égards, parce qu'elle revient sur la possibilité d'éduquer ses enfants à la maison. Alors, cette éducation à la maison plus difficile, contrôle sur les associations, les clubs sportifs, etc. Donc, il y a des dispositions très variées. Gérald Darmanin, quand il a pris l'arrêté d'expulsion de l'imam, a indiqué que c'était grâce à cette loi qu'il avait fait voter l'année dernière que cette expulsion avait été possible. Ce n'est pas vrai, ça. Dans cette loi, il y avait un article 26 qui permettait à l'autorité administrative, au ministre, au préfet, de ne pas renouveler ou de ne pas accorder ou de retirer l'autorisation de séjour, qui permet ensuite l'expulsion, d'un étranger s'il est établi qu'il a manifesté un rejet des principes de la République. Donc, si l'étranger ne respecte pas les principes de la République, il ne peut pas obtenir un titre de séjour, il ne peut pas obtenir le renouvellement et il peut se voir retirer le titre de séjour. C'est ce qui avait justifié, selon le ministre, dire voilà, je ne renouvelle pas le titre de séjour de l'imam qui est marocain et pas français parce que les propos qu'il tient sont contraires aux principes républicains. Mais il se trouve que le Conseil constitutionnel a été saisi de cette loi du 24 août 2021, enfin, avant qu'elle ne devienne la loi du 24 août 2021, et il a censuré cet article 26 qui avait été introduit par un amendement sénatorial. Ce n'était pas dans le texte initial, ce sont des sénateurs qui avaient demandé l'introduction de cet article. Et pourquoi le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel, sanctionne-t-il cet article? Eh bien, parce qu'il est imprécis. Qu'est-ce que c'est que les principes républicains? Ça demande à être précisé. Donc, le Conseil a dit, je ne peux pas permettre à l'autorité administrative de ne pas renouveler un titre, de refuser un titre ou de le retirer au motif qu'un étranger viole les principes républicains parce que l'article 26 ne dit pas ce que sont ces principes républicains. On peut, au fil du temps, c'est ce qu'a démontré Frédéric Rouvillois, mon collègue, dans un ouvrage publié il y a quelques années, 2015, République, être ou ne pas être républicain, c'est le titre de l'ouvrage de Frédéric Rouvillois. Le contenu du mot République varie selon les époques. Donc, vous voyez, ce serait dangereux de dire on expulse parce qu'il ne respecte pas les principes républicains. Alors, et d'ailleurs, si le Conseil d'État, dans son ordonnance du 30 août 2022, a admis l'expulsion de l'imam, ce n'est pas parce qu'il avait violé les principes républicains. Le ministre disait, voilà, il a tenu des propos qui sont contraires à l'idée qu'on peut se faire de la République. Et ça, le Conseil d'État ne les retient pas. Le ministre disait, il tient un discours radical de défense de ce qu'il considère être les intérêts des musulmans. Il critique les politiques menées en France, peut-être la politique menée aussi en Israël. Tout ça, ça ne suffit pas à justifier son expulsion. C'est ce qu'on appelle dans le discours politique la République, ça. Les principes républicains. Ça ne suffit pas. Non, si le Conseil d'État admet l'expulsion, c'est parce qu'il a tenu des propos antisémites
à plusieurs reprises, et un discours systématique sur l'infériorité de la femme. Or, donc ces propos justifient l'expulsion parce que, et ça, ce n'est pas dans la loi du 24 août 2021, c'est dans l'article que j'ai cité au tout départ, l'article L631-3 du CESEDA. Vous savez, c'est un article qui rend plus difficile l'expulsion d'étrangers qui ont des liens très forts avec le territoire français, notamment un étranger qui est en France depuis avant l'âge de 13 ans, ce qui était le cas de l'imam. Et dans ce cas-là, il ne peut être expulsé, je vous rappelle, que s'il a eu un comportement de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'État, ou lié à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes. Or, stigmatiser les juifs et les femmes, eh bien, ça entre dans cette qualification. C'est inciter à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes. C'est ça qui a justifié, selon le Conseil d'État, en dépit des liens familiaux de l'imam en France, balance entre les exigences de l'ordre public, eh bien, il a porté atteinte, il a fait preuve de discrimination, de haine, etc. C'est plus fort que la vie de famille qu'il invoque en France. Le Conseil d'État retient aussi le fait que sa femme est marocaine, donc elle pourra aller le voir au Maroc, et que ses 5 enfants ne vivent plus avec lui. Ils pourront aller le voir également. Alors, donc le Conseil constitutionnel, lui, a censuré l'article 26 qui aurait permis donc d'expulser un étranger qui ne respectait pas les principes républicains, parce que ces principes ne sont pas déterminés. Alors que l'article L631-2, lui, à propos de discrimination à l'égard d'un groupe, etc., ça, c'est plus clair. Est-ce que ça veut dire que le Conseil constitutionnel n'accepterait pas des articles relatifs aux principes tendant à protéger les principes républicains? C'est bien dommage, puisque la loi s'intitule « Conforter les principes de la République ». Eh bien, la réponse est non. Le Conseil d'État accepterait, le Conseil constitutionnel, pardon, accepterait, et d'ailleurs, il l'a accepté dans la loi elle-même, dans le contrôle qu'il a fait de la loi du 24 août 2021. Cette loi, en effet, comporte un article 12 qui oblige les associations qui reçoivent des subventions de personnes publiques à conclure un contrat d'engagement républicain. Vous touchez de l'argent public, mais vous devez respecter un engagement républicain. Eh bien, ça, le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel l'a admis. Pourquoi? Eh bien, parce que ce n'est pas imprécis. L'article 12 indique expressément le contenu de l'engagement républicain. Vous irez voir la loi. Dans cet article, la loi donc donne un contenu à ces engagements, c'est respecter les principes de liberté, d'égalité et de fraternité, de dignité de la personne humaine, ainsi que les symboles de la République, qui sont au sens de l'article 2 de la Constitution, ne pas remettre en cause le caractère laïque de la République, s'abstenir de toute action portant atteinte à l'ordre public. Voilà ce qu'est l'engagement républicain. Donc, il me semble que si dans l'article 26 voté par les sénateurs, il avait été précisé que les principes de la République, ce sont ceux-là, ceux qui figurent à l'article 12 pour les associations, il aurait été plus difficile au Conseil constitutionnel de censurer cette disposition. Donc voilà, en quelques mots, ce qu'il fallait dire, me semble-t-il, de ces événements de l'été, c'est-à-dire à la fois le rétablissement, comme l'a dit le ministre de l'Intérieur, de la double peine supprimée dans les années 2003-2005, atténuée en tout cas, rétablissement, c'est-à-dire possibilité donc plus facilement d'expulser un étranger qui a déjà été condamné. La double peine consiste à le renvoyer chez lui. Je vous l'ai dit, il va y avoir des limites très fortes et les raisons qui ont justifié, selon le Conseil d'État, la non-suspension de l'expulsion de l'imam.